Érosion, immondices, deux habitations construites sans le moindre respect des normes urbanistiques. Voilà l'image que représente actuellement le quartier d'Ielombinza dans la commune de Ngaliema. Et pourtant, on n'est pas loin du centre des affaires où les efforts sont concentrés pour la modernisation des infrastructures. Les têtes d'érosion, la desserte en eau potable et en électricité posent problème. La population vit dans des conditions inacceptables, pour ne pas dire inhumaines. Ces jeunes hommes, qui doit avoir apparemment vécu longtemps dans ce quartier, prend en partie le bourgmestre, le chef de son quartier, qui selon lui ne suivent pas de près la situation de leur juridiction. À l'époque du président Mobutu, on avait de chefs de quartier éveillés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le bourgmestre n'arrive même pas ici, accuse cet homme. Comme vous le constatez dans ces images, enfants, jeunes et vieux sont obligés de parcourir ce ravin au péril de leur vie. Tous ne formulent qu'une seule demande, la modernisation de cette partie de la ville de Kinshasa. Nous souffrons beaucoup. Souvent, nous n'avons pas d'eau potable. Pour s'en procurer, nous sommes obligés de traverser ce ravin avec tous les risques que cela comporte. Que l'État nous vienne en aide, exige cet homme. Nous sommes des Congolais comme tous les autres. Nous avons droit à la vie comme nos frères d'autres communes. Cette femme très remontée a des mots justes pour interpeller la conscience des dirigeants sur le sort de cette agglomération qui ne semble bénéficier d'aucune attention du pouvoir public en ce qui concerne la réhabilitation des artères publiques. Elle était petite, cette érosion. Elle a fini par s'agrandir. Faute de travaux d'entretien, cela malgré les promesses faites par certains candidats aux élections passées. Seuls les abords de Pelustor sont aménagés. Nous savons déjà qu'ils ne viendront pas ici, témoigne cette femme qui en a marre d'attendre. Cette autre, veuve de son état, dit avoir déjà perdu 2 maisons emportées par l'érosion. Elle vit présentement dans la peur avec tout ce qu'elle a vécu, notamment la mort de ses enfants à cause de cette situation. Je me fais beaucoup de soucis pour mes enfants que j'ai perdus et mes 2 maisons englouties par cette tête d'érosion. Le simple fait de penser à cela me rend malade. La maison promise par l'État tarde à venir. Nous n'avons reçu aucun franc congolais au titre d'indemnisation. Situation déplorable que les bandits de grands chemins exploitent, profitant de l'obscurité et de têtes d'érosion pour commettre leur forfait, regrette cette vieille dame. Ici, il y a l'insécurité. On a déjà tué 3 personnes. On arrache de biens. C'est hors la loi, opère à partir de ces ravins. Profitant de notre passage dans cette partie de la capitale, les personnes trouvées sur les lieux ne cachent pas leur colère. Cette érosion ne fait qu'avancer. Bientôt, nos maisons seront emportées. Les autorités de la ville doivent prendre au sérieux nos cris de cœur, car nous ne savons où aller. Les enfants risquent à cet endroit. Et il y a 3 qui se sont déjà noyés, témoigne cette femme. L'État doit nous venir en aide. À en croire les habitants de l'avenue Lukunga, les risques sont énormes avec l'arrivée des pluies diluviennes qui emportent tout sur leur passage. Même les étalages du seul marché de la contrée ne résistent pas. Ils ont été détruits à plusieurs reprises. L'urgence s'impose, les autorités devront agir avant que les pires n'arrivent, proviennent-ils médusés.